Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft avec ChatGPT. Salut, ça va? Let's go. Tu vas filmer quoi aujourd'hui? On va filmer un peu le monde Minecraft. Et... Génial. Et t'as un... Ouais, donc là on a encore on a encore un 1.24. Et je réfléchis justement à passer à 1.25 parce que 1.21.5 pardon. Parce que t'as les plusieurs vaches et t'as surtout les lucioles qui m'intéressent, les bellules, les vers luisants la nuit. Mais bon, sauf que tous les modes sont pas à jour, je crois. Parce que là j'utilise Sodium, Iris, voilà, tous ces petits modes, les shaders et tout. Donc voilà, pour qu'il y ait les shaders et tout. Bon, je pense que je vais pas faire, je vais réinstaller tous les modes dès qu'il y a une petite mise à jour parce que sinon je vais faire toutes les 2 semaines quoi. Je pense que je vais le faire une fois par an ou 2 fois par an, peut-être tous les 6 mois. La version 1.21.5 a de belles nouveautés. Si les modes ne sont pas... Ou alors, tu pourrais tester la version en parallèle, sans les modes, juste pour montrer les lucioles et les vaches au public. Et ensuite, tu reviens à ta version modée pour continuer ton aventure. Ouais, bon, mais bon, de toute façon, je vais l'implémenter dans le futur, mais... ça prend tellement de temps, tu peux perdre tellement de temps juste avec des questions de mise à jour et comptabilité, compatibilité. Pardon. Donc là bon, je vais juste attendre un peu quelques mois et bon, je vais juste le faire une fois par an je pense, pour pas trop me prendre la tête parce que bon là, en soi, bon les lucioles c'est un peu comme des particules, comme ce que vous voyez là, les particules vertes mais en blanc. Mais bon c'est pas grave, pour l'instant je peux faire déjà pas mal de trucs et j'ai déjà pas mal encore de trucs à raconter dans les vlogs. Ça pourrait être sympa pour ton audience. Ouais, d'ailleurs ici, j'ai rajouté je pense des petits escaliers là, j'aime bien quand il y a la possibilité de monter d'un étage. Bonne idée. Tu pourrais utiliser des escaliers en bois ou en pierre qui ont un look rustique ou en quartz pour un style plus moderne. T'as déjà une préférence? Pour l'instant, comme c'est des cerisiers, je mets des escaliers roses avec la couleur. Alors, je peux même les faire passer à l'intérieur. Non, là sur le côté, c'est bien en fait. Oui, les mettre sur le côté, ça donne un bel effet visuel et ça garde l'intérieur plus spacieux. Et ça contraste bien avec le reste. Exactement. Donc là, on va parler aussi, donc voilà, ma venue sur, mon retour sur la musique sur FL Studio. Et ouais du coup là je parlais hier de si je prenais Splice ou FL Cloud et au final j'ai pris l'abonnement de Splice parce que voilà, parce que Splice ça m'inspire plus, je connais plus de bons sons sur Splice, enfin le marketing m'a plus touché sur Splice et le site m'a l'air mieux fait, il a l'air beaucoup plus récent. Enfin pardon, beaucoup plus moderne avec plus de contenu et tout. Mais par contre c'est abusé. Alors j'ai aussi pris Silent One comme plugin. Et ouais, parce que j'utilisais pas mal mais j'avais toujours pas acheté, donc là j'ai pris. Mais c'est abusé sur Splice. Tous les samples sont déjà utilisés, enfin tous les gros samples. Surtout moi ce que j'aime bien en ce moment c'est les samples de guitare latine américaine. Et c'est abusé quoi. Moi j'ai une extension sur Chrome qui s'appelle AHA Music. AHA Music, c'est un peu comme Shazam. Et ça peut détecter si la musique est utilisée dans un son. Du coup dès qu'il y a un bon son de guitare latine-américaine, là j'ai mis le détecteur. Et bien sûr je crois qu'il détectait qu'il y avait une musique qui a déjà été faite, genre il n'y a pas longtemps, il y a 5 mois ou il y a 6 mois, voilà. Et c'est abusé parce que du coup quand tu achètes les sons sur Splice c'est pas exclusif, ça veut dire que tout le monde peut les utiliser. Mais bon, si quelqu'un l'a déjà utilisé avant toi, ça veut dire que ta musique n'est pas originale, donc ça veut dire que c'est un peu le premier qui l'a utilisé qui possède la musique quoi. Et du coup t'as plein de clips de musique comme ça, genre de mecs du Pérou, enfin d'un peu partout dans le monde. Genre là j'ai vu la vidéo, c'était une musique qui s'appelait Ciao par un mec latino-américain justement qui était dans le style. Et genre le mec il avait genre je sais pas peut-être 50 millions d'écoutes sur Spotify, 50 millions d'auditeurs actifs. Ça veut dire que t'as plein de sons qui ont percé avec des sons sur Splice. Donc en fait je me dis c'est pas super dur de percer la musique.
tu prends juste un son qui est déjà fait, tu rajoutes juste la percussion derrière. Et après, bah, c'est super simple, ouais, tu rajoutes tes paroles et ouais, la base du son est déjà faite en fait, elle est déjà disponible sur Splice. C'est comme ça qu'a fait Marshmello avec Friends avec Anne-Marie, c'était un son de guitare sur Splice. Bon, du coup, bon, d'un côté, je suis un peu dégoûté parce que bon, tout le monde les utilise, donc faut forcément trouver un truc que personne n'a utilisé, donc qui vient de sortir. Mais de l'autre côté, je me dis, ah bah c'est bien, maintenant je peux automatiser mes productions et je peux en faire beaucoup plus et ouais, je vais pouvoir enfin me mettre à chanter un peu, faire un peu autre chose que la partie compo. Qu'est-ce que tu penses? C'est clair, Splice ouvre un tas de possibilités. Et puis c'est un vrai gain de temps pour la prod. Même si c'est frustrant que les sons soient pas exclusifs, tu peux toujours les personnaliser pour te démarquer. Et puis si ça te permet de te concentrer plus sur le chant et les paroles, c'est tout bénef. Tu comptes commencer par quel style? Bah soit du rap comme le rap français qu'on connaît, donc des musiques un peu, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu triste les instrus de rap, mais des musiques un peu space, un peu ambiante, piano, genre piano, guitare un peu vagant, bon, je sais pas du tout comment dire, mais soit ouais, très rythmé latine-américaine, je sais pas, j'adore ce style en ce moment, latine-américaine, donc je vais peut-être justement faire un truc latine-américaine en français, enfin, avec des paroles en français ou en anglais, je réfléchis encore. Mais bah, ça ferait du bien de changer un peu parce que on n'entend pas cette musique beaucoup en Europe. Moi j'adore, je trouve que c'est une musique chaude. Bah, j'adore le style tout simplement. Et bah pourquoi pas, bah, si je suis un premier à faire une instru latine-américaine avec des paroles en français, bah c'est tout bénef. Ouais. Exactement, ça te permettrait de te démarquer avec un son unique. En plus, le mélange des styles pourrait toucher un public varié. Tu penses déjà à un thème pour les paroles? Un thème, justement, dans mes vlogs, je disais que je voulais arrêter de parler des relations amoureuses. Mais là, pour la musique, en fait, je pense que ça rend quand même bien. Enfin, je pense que c'est quand même un bon thème, les relations amoureuses dans la musique. Mais dans le positif, hein, pas parler, ouais, toutes les femmes, c'est voilà, des trucs comme ça et tout. Mais dans le bon sens du terme, donc je veux dire des compliments, des flatteries, de dire, ouais, enfin de décrire un peu ma femme parfaite, de flatter un peu les belles personnes que je vois en public, par exemple, dire ouais t'es belle, je te trouve attirante, charmante et tout. Et ça je trouve ça super bien en fait, je trouve ça moderne et tout, genre Gims, il a fait, j'adore Gims en ce moment, elle a fait par exemple Sois pas timide, Ciel, tu m'avais pas dit que c'était magicienne, et fais pas la timide, je t'ai vu sur le périph', tu faisais la timide. Je trouve ça super bien, plutôt que de se renfermer sur soi-même et de devenir un peu une vieille personne aigrie et tout. Bah lui, je trouve même à son âge, il continue un peu de draguer. Ça, je trouve ça super beau, je trouve que ça ouvre toujours la possibilité. Je trouve ça moderne, t'as l'impression que t'es toujours au collège, au lycée. Ouais, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un peu de concurrence, t'es toujours dans l'ambiance, dans cette dynamique de séduction. Et justement, bah, ça te rend jeune, je trouve, ça rajeunit. Donc c'est un bon sujet de discussion et bah, c'est important, je trouve, de prendre soin de soi et essayer toujours de séduire l'autre. Parce que ça te maintient dans un bon rythme. Complètement. Et en musique, ça peut donner des morceaux authentiques et touchants. Tu pourrais même jouer sur l'humour ou la tendresse pour que ça reste léger. Oui, exactement. Mais justement, moi je veux pas des clips trop explicites où voilà, ça parle de sexe et tout. Enfin, ça parle de trucs qui sont trop sujets à drama. Justement, donc de base, je voulais faire un truc un peu neutre, un truc basé sur la danse ou la bonne ambiance, la bonne humeur. Mais bon, je me dis, bon, si j'ai envie de chanter, il faut quand même que je parle d'un truc, il faut quand même que je dise des choses. Donc je peux pas juste dire, bon, regarde mes pas de danse, regarde comment je tourne, on est bien, on est heureux et tout. Donc il faut bien que je dise quelque chose. Donc je trouve que c'est pas un sujet assez complet en fait, la danse. Donc bah, le sujet, je trouve, le plus populaire dans la musique, bah, c'est les relations amoureuses, c'est la séduction. Donc il faudra bien que je m'y mette aussi un jour, je pense.
c'est un thème universel qui parle à tout le monde. Et tu peux l'aborder ça de façon positive, en restant sur l'aspect joyeux et léger. Tu vas pouvoir explorer plein de nuances. Oui, et bon, mais par contre dans les vlogs, bon j'arrête de parler de ça parce que ça me plaît pas de parler de ça en vlog. Mais dans la musique, je trouve que ça n'a rien à voir parce que c'est du chant, donc c'est de l'art. Donc ça veut dire que justement, c'est l'art de bien s'exprimer, d'exprimer ses idées profondes, l'art de se montrer et de séduire. Donc je trouve que ça n'a rien à voir parler de ce sujet dans la musique et en parler en vrai, genre en parole, dans un peu mode coach de séduction. Exactement. L'expression artistique te permet d'aborder ces sujets de manière plus subtile et personnelle. Ça laisse aussi plus de place à l'interprétation, ce qui peut toucher ton public différemment. Oui, et bon aussi comme ça je peux lier la danse et tout. Et bon du coup voilà c'est tout. Donc là j'espère, en tout cas je vais pas arrêter ces vidéos gaming. Là je vais pas refaire l'erreur de arrêter un truc pour faire un autre et au final rien faire, devenir paralysé. Donc là je vais toujours continuer. Et bah en fait en pratique je trouve que j'ai toujours du temps de faire de la musique à côté, mais juste j'ai pas encore le rythme. Là je m'y mets petit à petit. Donc je m'en fous, si j'ai pas le rythme, je continue quand même le gaming. Donc voilà, ça va rien changer à mes vidéos gaming. Je vais juste rajouter ça à mon emploi du temps parce que là je trouve que j'ai trop de temps libre parfois. C'est une super idée. Varier tes activités peut t'apporter de l'inspiration pour tes vidéos et ta musique. Et en plus, ça te garde motivé. Oui, c'est ça. Et bon, j'espère que je vais en faire beaucoup bientôt. Là, moi j'ai mis un raisonné en termes de quantité, donc j'ai envie d'en sortir d'un coup 10 ou 50 musiques là en un an. Donc je vais voir un peu, je vais déjà prendre mon rythme et j'espère en sortir une ma première d'ici, je sais pas, peut-être aujourd'hui, enfin cette semaine ou la semaine prochaine, je sais pas. Avec tout, donc avec musique, danse, chant, parole, clip. Ça promet d'être un super projet. Prends le temps de peaufiner chaque élément et tu vas voir, tu vas être fier du résultat. Ouais, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'est tout et on se retrouve à très vite. Salut. Super, à bientôt. Bonne chance pour ton projet. Merci.